الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de parler d'une parmi les qualités des pieux et des pieuses. Cette qualité est un comportement noble qui consiste à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Bien sûr, quand on parle de pardon, tout de suite, chacun a ses petits flashs, chacun se remémore des scènes, des histoires douloureuses qu'il ou elle a connues. Et donc, quand on parle du pardon, c'est vrai, c'est une réalité, on ne parle pas d'une chose qui est facile. Qui est facile, pourquoi? Parce que l'ego, quand il se fait piétiner, injustement, par autrui, on est d'accord que quand quelqu'un piétine notre ego, nous fait du tort, que ce tort prend beaucoup de temps, etc., à un moment donné, nous on est des humains, on a du mal. Alors on peut pardonner une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça se répète et que ça ne s'arrête plus, ça commence à devenir difficile. Alors, mon objectif ici n'est pas de traiter du cas par cas, mais de parler du pardon de manière générale. Le pardon de manière générale, mon frère ainsi que toi, ma sœur, n'apporte que fierté et absolution de nos péchés. Vous écoutez? Car beaucoup de gens pensent que quand on pardonne, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Il pardonne tout le temps, lui, skin, il est pas assez costaud. Non, au contraire, c'est un signe de force que de pardonner. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit jamais pardon, et ça c'est un point super important, jamais pardon n'a, et ça c'est, subhanallah, si simplement tu retiens ce hadith là, n'a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de la fierté. Le prophète me dit jamais pardon n'a ajouté autre chose à celui qui pardonne que de la fierté. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est une fierté de pardonner. C'est une fierté, c'est une qualité, c'est une force, c'est un signe de piété. Et puis dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Abbas, le prophète a dit pardonne, il te sera pardonné. Pardonne, il te sera pardonné. Et on est tous d'accord pour dire qu'on a tous besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, parmi les personnes à qui Allah ne pardonne pas, il y a ceux justement qui ne se pardonnent pas. Dans le hadith que vous connaissez sûrement, qui est rapporté par Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, le lundi et le jeudi, les œuvres lui sont exposées. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout le monde, excepté un mushrik et une personne qui a une animosité avec son frère. C'est-à-dire qu'une personne qui ne parle pas à son frère en islam. Il est dit retarder, écoutez bien, retarder son absolution jusqu'à ce qu'eux d'eux-mêmes se pardonnent. Donc mon frère, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, ma soeur, si tu veux gagner le pardon d'Allah, commence par pardonner. Commence par. Je sais que c'est hyper difficile. Tu vas me dire, mais mon frère, tu sais pas ce que j'ai vécu. On va voir ensemble dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer d'être le plus concis possible, que déjà, la récompense du pardon, elle est tellement immense, elle est tellement grande qu'on devrait faire cet effort pour Allah tabaraka ta'ala. Dans un long hadith, le hadith de Anas radiyallahu anhu, les compagnons, ils étaient en compagnie du prophète sallam, et puis ils l'ont vu sourire, jusqu'à ce que les compagnons ont vu ses incisives. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui a dit que ma mère et mon père te servent de rançon au messager d'Allah. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu as ri? Et là, il a dit que ce qui l'a fait rire, c'est deux hommes de sa communauté qui sont agenouillés devant le noble Seigneur Jalla fi'ulah. Le premier qui dit Allah, Ya Allah, rends-moi justice, venge-moi de celui-là. Ok? Et le deuxième de dire je n'ai plus de bonne action. Je n'ai plus de bonne action. En deux mots, Ya Allah, comment est-ce que je peux lui rembourser son dû? Et le premier de reprendre la parole en disant laisse-moi lui donner tous mes péchés. Allahu Akbar. Et là, le prophète m'a pleuré. Et il a pleuré, il a dit ce jour-là, donc le jour du jugement, ce sera un jour où les gens auront besoin, ce sera un jour où les gens auront besoin de quelqu'un qui porte leurs péchés. Allahu Akbar.
Et donc le premier qui se plaignait de l'injustice, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit lève les yeux et regarde ces paradis. Et là quand il a regardé ce qu'il y avait dans le paradis, il a vu des minarets, il a vu des palais, hein, il a vu de l'or, de l'argent, il a vu des perles, il a vu des choses magnifiques. Il a dit ah Allah, à quel prophète appartiennent ces biens, ou à quel saint homme, ou à quel martyr. Et là Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit ils appartiennent à celui qui en paye le prix. Et là il a dit et qui a les moyens d'en payer le prix. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit toi tu en as les moyens. Il a dit mais avec quoi? Il a dit avec le fait de pardonner à ton frère. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avec le fait de pardonner à ton frère, tu as accès à ces palais qui sont en or, ces perles, ces minarets en argent, etc. L'homme a été très étonné. Et là, quand il a su ça, Allah tabaraka wa ta'ala, après lui avoir dit ça, il a dit, ô Seigneur, je lui ai pardonné. Ô Seigneur, je lui ai pardonné. Allah lui a dit, alors prends ton frère, écoutez attentivement, il commence, c'est beau, prends ton frère par la main et entre avec lui au paradis. Subhanallah, mon frère ainsi que toi, ma soeur, t'aimerais pas rentrer au paradis? Si c'est le cas, il va falloir que tu fasses des efforts. Le prophète sallam, il a dit dans un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Tu veux le paradis, il va falloir que tu retrousses tes manches. Il y a des choses qui vont être faites qui ne seront pas faciles, qui mènent au paradis. Comme le fait de pardonner. Le fait de pardonner à quelqu'un qui n'a pas été correct avec toi, qui a été même injuste, qui t'a lésé, qui a pris tes biens, qui a sali ton honneur, etc. etc. Je sais que ce que je suis en train de dire là, beaucoup d'entre vous sont en train de dire mais mon frère, attends, viens d'abord analyser ma vie. Je ne peux pas faire du cas par cas, c'est impossible. On va voir un petit peu ensemble quelques histoires et voir comment nos ancêtres, à leur tête, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était et comment étaient les compagnons radiyallahu anhum. Quand on regarde un petit peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a connu des difficultés. Il s'est fait chasser de la Mecque. Il va à Taïf pour chercher un soutien. Au contraire, c'est avec des pierres qu'il est chassé de Taïf. L'ange des montagnes vient lui dire, est-ce que tu veux que je te venge, que je les engloutis entre les deux montagnes qui entourent Taïf? Il préfère pardonner. Le prophète sallam reçoit des calomnies concernant son épouse Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallam se fait combattre à plusieurs reprises, on torture ses compagnons, etc. Et le jour de la conquête de la Mecque, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pardonne. Il pardonne. Il leur dit, partez, vous êtes libres. Subhanallah. Il a pardonné alors que ce qu'il a subi de leur part était immense. Wallahi l'azim, c'était immense. Le prophète, quand il avait le choix entre pardonner et ne pas pardonner, il préférait pardonner, alayhi salatu wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pardonner est plus proche de la piété. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, on est d'accord que chacun d'entre nous souhaite être un pieux, souhaite être une pieuse. Un pieux, c'est quelqu'un qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. D'accord? C'est faire al-ma'mour wa tark al-mahdhour, faire ce qui est obligatoire et c'est ce qui est interdit. Ben mon frère, si tu veux te rapprocher de la piété, ainsi que toi, ma soeur, pardonne. Pardonne. Je sais que c'est difficile, wallahi, je sais que c'est pas facile. Pardonne. Ensemble, on va essayer, Inch'Allah, de se rapprocher de cette qualité qui est celle du pardon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il pardonnait. Et c'est ce qu'il a transmis à ses compagnons radiyallahu anhum. Quand on regarde le meilleur compagnon du prophète Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait à sa charge un homme qui s'appelait Mistah radiyallahu anhu. Quand il y a eu la fameuse calomnie sur Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est aussi la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Mistah a propagé la rumeur comme quoi Aïcha avait commis l'adultère. Et après cela, Abu Bakr a arrêté de le prendre en charge. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle ces versets, subhanallah, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il pardonne et absolve. Ne voulez-vous pas, n'aimez-vous donc pas qu'Allah vous pardonne? Qu'il pardonne et absolve. Écoute bien, n'aimez-vous donc pas qu'Allah vous pardonne? Mon frère, tu n'as pas besoin du pardon d'Allah, t'en fais pas des péchés. Ma soeur, tu ne sens pas qu'on a besoin de ce pardon d'Allah? Et donc pour ça, il va falloir faire des efforts qui sont énormes pour obtenir, gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir écouté ce verset, Abu Bakr radiyallahu anhu a pardonné à Mistah qui a parlé en mal de sa fille. Écoutez bien, elle était accusée d'adultère et Mistah propageait cette rumeur. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, cet homme au grand cœur, lui a pardonné. Il lui a pardonné et il l'a repris à sa charge. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il y a un homme
qui est venu et qui lui a volé son argent. Il a dit, oh Allah, si cet homme a volé cet argent, si cet homme a volé cet argent, écoutez bien, parce qu'il en avait besoin, oh Allah, bénis-lui cet argent. Allahu Akbar. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Il te vole ton argent et tu lui fais des doigts qu'Allah, subhanallah, lui bénisse l'argent qu'il t'a volé. Ça, c'était le comportement des compagnons, radiyallahu anhu, un comportement exceptionnel. Il a dit, ya Allah, s'il a volé cet argent parce qu'il en avait besoin, ya Allah, bénis-lui. Et s'il a fait ça pour braver l'interdit, fait que, ya Allah, ce soit son dernier péché. C'est tout. C'est pas, oh Allah, anéantis-le, oh Allah, subhanallah. Et quand on regarde d'ailleurs le prophète, il a été envoyé comme miséricorde. Comme miséricorde. Et il n'avait pas pour habitude de maudire. Et quand il parlait, alayhi salatu wassalam, de son peuple, il disait, Allahumma ighfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. C'est des gens ignorants. Et quand on lui a dit que la tribu de Daous, elle ne voulait pas accepter l'islam, et c'est Tufayl ibn Amr al-Dawsi qui lui a dit, maudis-les, maudis-les. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah mahdi Daous wa ati bihim. Oh Allah, guide Daous et ramène-les vers nous. Maudit Thaqif, oh Allah, guide Thaqif. Le prophète, c'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de maudire, d'insulter et d'être quelqu'un de rancunier. Au contraire, alayhi salatu wassalam, il était exceptionnel dans son comportement. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a pardonné à ce voleur qui lui a volé son argent. Subhanallah. Al-Sha'bi rahimahullah, c'est un grand savant parmi les pieux prédécesseurs. Ce savant-là, pendant qu'il est en train d'enseigner, imaginez-vous, il est dans son cours et un homme qui se lève et il dit « Anta kazzab, t'es un menteur ». Essaye d'imaginer. Et là, il a dit « Ya Allah, si ce qu'il dit c'est vrai, pardonne-moi. Et si ce qu'il dit c'est faux, pardonne-lui. » C'est tout. Fin de l'histoire. Si ce qu'il dit c'est vrai, pardonne-moi. Pardonne-moi mon mensonge, Ya Allah. Si ce qu'il dit c'est faux, pardonne-lui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et là, on voit que le fait de pardonner, c'était quelque chose qui était connu par nos ancêtres, rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Quiconque pardonne et réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Mon frère, Wallahi al-Azim, pense pas, ainsi que toi ma soeur, que quand tu vas pardonner, que c'est un signe de faiblesse. Que quand tu vas pardonner, eh ben, les gens ils vont se dire, ouais, regarde celui-là, skin, il est pas sage, il est pas intelligent. Normalement, un tel, on lui tourne le dos, on lui parle plus. À chaque fois qu'on lit les textes de notre religion, on voit qu'au contraire, les textes nous appellent à quoi? À ne pas nous tourner le dos. La tadabaru. Dans le hadith de Muslim, le prophète dit, ne vous tournez pas le dos. La yahilu li rajulan yahjura akhahu fawqa thalath. Il n'est pas permis à un musulman de tourner le dos à son frère plus de 3 jours. Plein de textes comme ça qui nous interdisent de nous tourner le dos et au contraire, qui nous encouragent à quoi? À se soutenir, à s'épauler, à se considérer comme un seul corps, comme une seule construction dont toutes les parties se retiennent les unes les autres. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. La réconciliation est meilleure. Entre le fait de diviser nos rangs et entre le fait de réconcilier. Et d'ailleurs, subhanallah, toi qui, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, tu as réussi à pardonner. Je veux que maintenant tu aies un nouveau rôle, c'est d'essayer de réconcilier entre les gens. Et d'ailleurs, le prophète il a dit, voulez-vous que je vous informe ce qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône, le fait de réconcilier entre deux personnes. Subhanallah, vous avez vu comment c'est immense, ça a une grande place dans notre religion. Fa-as-sulhu khayr. Wa-sulhu khayr. Retenez-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, repousse le mal parce qu'il est meilleur. Il t'a dit du mal, ma'alish. C'est pas grave. Pour Allah, je lui pardonne. Rappelle-toi, le prophète il a dit que le pardon n'ajoute rien d'autre que de la fierté. Que le prophète il a dit, pardonne, Allah te pardonnera. Donc pourquoi venir aujourd'hui réfléchir comme beaucoup de gens, dire non, je ne lui pardonne pas tant qu'il ne m'a pas demandé pardon. Bien sûr, l'idéal c'est qu'il vienne te demander pardon, etc. Mais s'il ne fait pas le premier pas, ou s'il te fait quelque chose de mal, apprends à pardonner. Et rappelle-toi que le prophète il était comme ça. On te demande de faire, mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile, je n'ai pas dit que c'est facile. Et c'est une qualité qui est donnée aux pieux et aux pieuses. Et j'espère pour moi ainsi que pour toi mon frère, ainsi que toi ma soeur, qu'on va tout faire pour se rapprocher du comportement des pieux et pas simplement écouter ces histoires sans être actif dans la réconciliation, actif dans le pardon, etc. Allah tabarak wa ta'ala dit alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra. Il décrit les pieux. Il dit alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra et après il dit
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Les pieux, c'est ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Et qui retiennent leur colère. Al-Kadhimin al-Ghayz. Ils retiennent leur colère. Dès qu'ils sont touchés par une injustice, par un mal, ils retiennent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Car Allah aime les bienfaisants. Car Allah aime les bienfaisants. Ne regrette jamais d'avoir pardonné à quelqu'un. Tu l'as fait pour Allah. Ne dis jamais si je le fais, il va profiter, il va croire que je suis faible. Tu l'as fait pour Allah. À chaque fois que tu le fais, rappelle-toi que ça t'augmente en hasanat. Ça te diminue tes péchés. Que ta fierté se trouve dans le fait de pardonner. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, notre bien-aimé, pardonnait. Que les compagnons radiyallahu anhum pardonnaient. Maintenant regarde, oui mais c'est un membre de ma famille qui m'a fait la misère. Mais alors si c'est un membre de ta famille, fais encore plus d'efforts. Mais il me fait du mal, ma'alish. Pardonne-lui de ton côté. Attention, pardonner, on le répète, c'est une qualité des gens qui sont, mashallah, les pieux. Pardonne-lui, et puis après, voilà, s'il y a une distance à mettre avec lui parce qu'il peut t'apporter réellement une nuisance à ta vie et que c'est quelqu'un de potentiellement dangereux, de manière générale, quand tu vois qu'il y a un mal qui peut t'atteindre, et un mal qui est vraiment avéré, pas comme certains, des fois ils supposent, mais il n'y a rien, eh bien oui, là tu peux prendre quelques distances, mais garde toujours le bon comportement, le sourire, les cadeaux. Les cadeaux, ça fait adoucir les cœurs. Et le bon comportement consiste ici à pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Rappelle-toi du paradis. Rappelle-toi du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi que toi aussi tu as des erreurs. Toi aussi tu fais des erreurs. Toi aussi tu fais des péchés. Toi aussi tu as fait du mal à des gens. Tout comme tu aimerais qu'on te pardonne, pardonne. Tout comme tu aimerais qu'on ferme l'œil de temps en temps avec toi, ferme l'œil toi aussi. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, cette qualité, c'est une qualité qui est donnée aux pieux. J'espère, Inch'Allah, qu'on va tout faire pour essayer de l'atteindre, de pardonner. De pardonner. Et rappelle-toi aussi une chose, c'est que le prophète, le prophète, il pardonnait et il tournait la page. Ça veut dire quoi? Il tournait la page, c'est-à-dire il oubliait. Aujourd'hui, il y a des gens qui pardonnent, mais il leur reste des petites taches noires dans le cœur. Le prophète, notre modèle, il pardonnait et il tournait la page. Après, à toi de voir. À toi de voir si tu veux t'engager dans ce chemin et récolter la récompense qui va avec, ou pour toi c'est trop dur et puis tu passes à côté d'une énorme récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore mon comportement ainsi que le vôtre. Si j'ai abordé avec vous ce sujet, c'est parce que je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et je sais que ce point-là, c'est un point douloureux que j'ai touché, le pardon. Et Inch'Allah, on sera tous à la hauteur. On fait des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de récolter le succès ici-bas et dans l'au-delà. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.